la victoire. À toi soit la victoire. À toi soit la victoire. Jésus-Christ, le Seigneur, toi soit la victoire. À toi soit la victoire. À toi soit la victoire. À toi soit la victoire. Jésus-Christ, le Seigneur. En toi j'ai la victoire. 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 Jésus-Christ, le Seigneur, en toi j'ai la victoire. 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 Jésus-Christ, le Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Salue le vainqueur qui est à côté de toi. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Nous lui rendons grâce pour la victoire que nous avons en Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous la bonne odeur de sa connaissance. Amen. Armons-nous de la vérité. Tel est notre titre ce matin. Armons-nous de la vérité. Dis à quelqu'un, arme-toi de la vérité. Dis-le à quelqu'un d'autre. Dis-le à toi-même. Comment tu as dit, arme-moi? Si tu dis arme-moi, tu parles à qui? Comment on doit faire? Je m'arme. Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Nous sommes toujours dans notre texte sur lequel est épuisé le thème détaillé de tout ce mois. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, n'en laissez aucune, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins quoi? Premièrement, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez. Ça, c'est la panoplie de toutes les armes de Dieu. Alléluia. J'ai regardé dans le grec ce que nous avons traduit par toutes les armes de Dieu. C'est un seul mot. C'est le mot qui a donné la panoplie. La panoplie, c'est l'armure complète d'un combattant, d'un guerrier. En fait, quand nous lisons en français, nous avons l'impression qu'on peut prendre une arme ou deux armes, quelques armes. Non, ce que Dieu dit là, ou vous avez la panoplie, ou vous n'avez rien. Vous m'entendez? Ou vous avez toute la panoplie, ou vous n'avez rien. Il faut tout avoir, tout avoir. Et cette panoplie est détaillée en termes de, premièrement, la vérité qui agit comme une ceinture et la justice qui agit comme une cuirasse et le zèle de l'évangile de paix qui agit comme des chaussures. Et la foi qui agit comme un bouclier. Et le salut qui agit comme un casque. Et l'épée du Saint-Esprit lui-même, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu agit comme l'épée de l'Esprit. En fait, les armes ici sont 1. La vérité, 2. La justice, 3. Le zèle que donne l'Évangile. Pas notre propre zèle, mais dans l'Évangile, il y a un certain zèle. Alléluia. Et la foi est une arme. Le salut que tu as en Christ, qui est sauvé ici, le salut que tu as en Christ, que tu possèdes en Christ, est une arme. La parole de Dieu est une arme. La prière, toutes sortes de prières par l'Esprit, est une arme. Alléluia. Là, vous voyez que nous avons du travail. N'est-ce pas? Nous avons du travail. Il est donc question de comprendre chaque aspect de cette panoplie divine, de l'armure complète de Dieu. Dieu est extraordinaire. Il a mis à notre disposition sa propre armure. Quelle grâce! Alléluia! Quelle bénédiction! Et le but de l'armure complète de Dieu est triple. Il y a un triple but ici. Il y a un triple but. Le premier, c'est de tenir ferme contre les ruses du diable. Nous avons vu ça le dimanche dernier, n'est-ce pas? Le deuxième but, c'est de résister dans le mauvais jour. Nous avons vu jeudi que Dieu a mis à la disposition de l'Église une certaine sagesse, sa propre sagesse, pour transformer tout mauvais jour en bon jour. Un enfant de Dieu
ne doit pas subir, quelles que soient les circonstances. Déjà, Dieu fait tout concourir en notre bien. Il faut oublier la mentalité de victime. Un enfant de Dieu ne peut être victime nulle part. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs. Nous pouvons transformer le mauvais jour en bon jour. Alléluia. Donc le premier but de l'armure complète de Dieu, la panoplie de Dieu lui-même, le premier but c'est quoi? Tenir ferme contre les ruses du diable. J'ai essayé de vous imaginer un peu le dimanche, parce que chaque point là peut nous prendre toute l'année. Mais j'essaie d'ouvrir simplement l'esprit par la grâce de Dieu pour que vous compreniez. Résister, tenir ferme contre les ruses du diable. Deuxièmement, résister dans le mauvais jour. Et troisièmement quoi? Tenir ferme après avoir tout surmonté. Autrement dit, Satan est tellement déloyal, il ne respecte aucune règle. Ça fait qu'il faut rester vigilant même quand tu as remporté. Parce qu'après que l'arbitre ait sifflé la fin du combat, il peut te donner un coup fatal. Il n'a pas peur d'être disqualifié. Il est déjà éternellement disqualifié. Il ne respecte aucune règle. La pire chute de David a eu lieu quand il avait déjà remporté toutes les batailles. Il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. Ouais, les armes humaines servent dans la bataille. Les armes divines servent dans la bataille et après la bataille. Un guerrier spirituel ne se débarrasse jamais de son armure. Ces armes sont utiles en temps de guerre et restent utiles en temps de paix. Après avoir tout surmonté, ne te débarrasse pas de l'armure complète de Dieu. Autrement dit, il ne faut jamais dans ta vie que tu sois dans une situation où tu négliges la vérité. Ça voudrait dire que tu serais dans le mensonge. C'est notre sujet aujourd'hui. Pas un moment dans ta vie, tu dois être dans l'injustice. Pas un moment dans ta vie, tu dois être dans le désespoir. Parce que tu as le sentiment d'être en danger, de ne pas être sauvé. Regardez, par définition, un enfant de Dieu ne peut jamais être en danger. Si l'adversité arrive, je triomphe. Mais si je meurs, je me retrouve au ciel. Est-ce que ça, c'est une défaite? C'est mieux d'être avec lui. Oui ou non? Donc, je ne peux pas être en danger. Au pire des cas, selon les hommes, j'assure ma promotion céleste. Je me retrouve devant mon Seigneur. Donc, je veux craindre quoi? Tu n'as rien à craindre. N'accepte pas les pensées de désespoir. Tu n'es jamais en danger. Tu m'entends? Je parle l'évangile. Je ne parle pas les réalités des hommes. Un enfant de Dieu n'est jamais en danger. À aucun moment de ta vie, n'accepte d'être dans une situation d'incrédulité ou de doute. Demeure dans la foi. Parfois, je dirais même souvent, on ne sait pas comment ça va se passer pour qu'on s'en sorte, mais j'ai confiance en Dieu. J'ai moins confiance en mes solutions, en mes ressources qu'en Dieu. J'ai même plus confiance en Dieu qu'en son exaucement à mes prières. Parce que parfois, on a plus foi en la prière qu'en Dieu lui-même. On a plus foi en l'onction qu'en Dieu lui-même. Ce n'est pas censé. J'ai confiance en Dieu. Alléluia. Je ne sais pas comment ça va se passer. Lui, il le sait. Alors je dors. Il veille. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille.
Alléluia. Quand tu attends de savoir comment tu vas t'en sortir pour être en paix, cela veut dire que tu as placé ta foi en la solution et non dans le Seigneur. C'est une erreur. N'est-ce pas? Jésus parle d'un homme qui avait beaucoup de biens et puis il a dit à son âme, dors en paix parce que tu as beaucoup de biens. Il ne savait pas que cette nuit-là même, son âme lui sera redemandée. Donc sa foi était dans ses ressources. C'est une erreur. Pendant le confinement, nous étions tous pareils. Et les piétons, et les voituriers, et les avionneurs, nous étions pareils. Même le carburant. Il y a des endroits où, quand tu achetais le carburant, on te payait de l'argent. C'est rien tout ça. Ne place pas ta confiance en quelqu'un ou en quelqu'un d'autre que le Seigneur. Ou en quelque chose d'autre que le Seigneur. Je n'insulte personne, mais ce n'est pas intelligent. Vous m'entendez? Ce n'est pas censé. Nous allons commencer d'abord à regarder. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, je balaye comme ça pour vous donner juste une idée. Mais vous avez la Bible tous les jours. N'attendez pas le prédicateur du dimanche ou du jeudi. Vous l'avez en permanence. En fait, tu peux décider que demain, tout au long de la semaine, une arme pour un jour. Et tu fais ton étude biblique. Tu as ta Bible, non? Tu as le Saint-Esprit, non? Et alors? Et alors? Nous allons regarder à l'arme divine qu'est la vérité. Armons-nous de la vérité. Alléluia. La vérité est une arme de Dieu lui-même. Et il nous demande de nous en revêtir. Dieu est venu te dire de te revêtir de la vérité. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les entités spirituelles méchantes, mauvaises dans les lieux célestes. Donc ce n'est pas avec les fusils humains qu'on peut les vaincre. Mais c'est avec les armes de Dieu. Ça, c'est ce que Paul nous révèle dans Ephésiens 6. Il commence par dire, ce sont les armes de Dieu. Alléluia. Ce sont les armes de Dieu. Or, Dieu est esprit. Ces armes sont forcément spirituelles. Et il le complète dans 2 Corinthiens 10. À partir du verset 3, il dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » Comment? Par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Nous renversons quoi? Les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Allons dans la parole vivante. La parole vivante, verset 3. Sans doute, sans aucun doute, nous sommes sur la terre, nos vies ressemblent à celles de tous les hommes, mais nous ne luttons pas à la manière du monde et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, mais elles tiennent leur puissance de qui? De Dieu lui-même. Il les rend
capable de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir à Christ et à reconnaître son autorité. Le combat est dans le domaine spirituel et il se traduit sur la terre dans le champ de bataille des pensées. C'est pour ça que vous allez voir, je vais parler pour éclairer vos pensées. Parce que l'ennemi nous attaque dans les pensées, par la ruse. Et la première qualité, Philippiens 4, 8, la première qualité que Paul, encore lui, nous recommande dans nos pensées. Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai ici, c'est le même mot que vérité. En fait, on devrait dire que tout ce qui est vérité soit l'objet de vos pensées. Parce que la vérité est absolue. Mais ce qui est vrai pour toi ne l'est pas forcément pour lui. Mais ce qui est vérité est absolu, c'est la vérité partout. Alors il nous dit, armons-nous de quoi? De la vérité. Alléluia. La vérité pour ceinture. Tu vois, quand tu réfléchis que la vérité est dans ta tête, tu te dis, mais est-ce qu'on peut mettre une ceinture autour de la tête? La vérité n'est pas fonction de la tête. Elle est dans le cœur. Et Pierre dit, d'autre part, saignez les reins de votre entendement. Saigner, c'est le même verbe que ceinture. Ça vient de la même racine. Les reins de votre entendement. Ils avaient des difficultés à trouver les mots sur terre pour traduire les vérités, les réalités spirituelles. Il nous dit, armons-nous de la vérité. Allons-y, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Jean 14, 6, Jésus dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la vérité. Si je dis que Jésus dit, je suis la vérité, ai-je tort? Il a dit, non? Donc, si Jésus est la vérité et qu'on me dit de me armer de la vérité, on est en train de me dire quoi? De me armer de Jésus. Donc, la personne de Jésus peut devenir une arme dont tu te réveilles à travers la vérité, à travers la connaissance de la vérité. Quand tu embrasses la vérité, le monde spirituel voit un guerrier revêtu de Jésus. Si une souris, d'accord, se rêvait du lion, quel chat va l'attaquer? Voici la souris est là et le chat l'a localisé. Il a préparé son plan d'attaque. Quand il veut passer à l'assaut, la souris est revêtue du lion. C'est fini, non? Il va chercher une autre proie. C'est ce qui va t'arriver. Si tu embrasses ce que je vais dire aujourd'hui. Galates chapitre 3, verset 26. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu, or Christ est la vérité. Donc, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu la vérité. Et regardez la suite, il dit, il n'y a donc plus juif ou grec, c'est dans l'apparence. Mais quand j'ai revêtu la vérité, je ne suis plus ni juif, ni grec, ni africain. Tant que tu n'as pas revêtu Christ, on peut te regarder selon ta nationalité, selon ta race, selon ton rang social, selon ton genre. On peut te regarder comme un homme, on peut te regarder comme une femme. Mais quand tu as revêtu Christ, on ne voit plus tout ça. C'est qui on voit? Jésus-Christ. Il dit, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, si nous ne sommes plus ni juifs ni grecs, qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous sommes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Alléluia. Et aujourd'hui, vous voyez, je le dis humblement et simplement parce qu'on doit faire face aux réalités de la vie. Il y a des nations où, quand il y a un pasteur blanc, l'église est blanche. Quand il y a un pasteur black, l'église est black. Et ils prétendent qu'ils sont des chrétiens. Ils n'ont pas revêtu Christ. Parce que quand le peuple vient, au lieu de voir Christ dans le pasteur, il voit sa race. Et vous allez voir, quand le pasteur a une certaine aisance financière, l'église est constituée de riches. Quand le pasteur est illettré, mais il est rempli de l'esprit et de révélation, l'église est constituée de pauvres. Il y a des églises tribales, non? Vous le savez, non, dans nos pays. Vous voyez que cette dénomination-là a plus percé dans cette tribu ou dans cette ethnie. Ça n'a aucun sens. Ils négligent, ils ont cru en Jésus, mais ils négligent le fait de revêtir Christ. Et j'arrive. Et dans ces églises-là, on va dire, la femme ne doit pas prêcher. Et ils me disent, c'est écrit. Je dis, mais oui, c'est écrit. Mais la sœur qui est devant a revêtu Christ. Ce n'est pas une femme qui prêche. Le débat n'est pas fini. Maintenant, si la femme, parce qu'elle a des dons, elle a des charismes, elle monte et elle démontre la puissance de Dieu, elle démontre la sagesse de Dieu, elle commence à dire aux hommes, on vous avait dit quoi? Une femme aussi peut faire ça. Elle vient d'échouer. Dieu ne t'a pas donné ses dons en tant que femme. C'est en Christ que tu manifestes ça. Ne viens pas faire du féminisme ici avec les dons de Dieu. On n'a besoin ni du féminisme ni du machisme parce qu'il n'y a pas la vérité dans cette affaire. Même un homme, s'il prêche en tant qu'homme, il a échoué. Vous êtes venu écouter un homme? Ce n'est pas un homme qui vous parle. Regardez à celui dont je suis revêtu. Qui vous a dit que le ministère d'un homme est forcément approuvé de Dieu? Le souverain sacrificateur Aaron avait 4 fils. Les 2 premiers fils ont emmené le feu étranger. Est-ce que le ciel a fait un calcul? Dieu a fait un calcul, il dit, mais si je le consume, c'est 50% de la postérité, alors qu'on a besoin d'une famille sacerdotale. Dieu a fait ça. Ceux qui ont emmené le feu étranger, c'était des hommes. Qui vous a dit qu'un homme aura forcément un meilleur ministère qu'une femme? Et l'homme et la femme n'auront pas un bon ministère.
c'est Christ qui est le ministère que le ciel approuve. Ouais, rien que ce chapitre que je viens d'ouvrir vous montre comment la ruse du diable s'est installée dans l'Église. Rien que ça, hein? Rien que ça. Paul a été obligé de dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Quand un jeune se tient ici pour prêcher, et toi une personne âgée que nous honorons, vas-tu l'écouter avec respect? Ou bien avec jugement? Parce qu'il est trop jeune pour vous donner des leçons. Nous ne sommes pas ici pour donner des leçons à qui que ce soit. Nous sommes ici pour prêcher la vérité. Si la vérité sort de la bouche d'un jeune, je la prends. Si elle sort de la bouche d'une femme, je la prends. Si elle sort de la bouche d'un pauvre, je la prends. C'est la vérité dont nous avons besoin. Car l'adversaire craint la vérité, puisque la vérité équivaut à Christ lui-même. Vous installez la vérité quelque part, c'est Jésus que vous avez installé. Jean 8, 44 dit que le diable est menteur et il est le père du mensonge. Tout mensonge est lié au diable. Affiche Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est comment? Et quoi? Tout mensonge est engendré par le diable. Si tu mens ne fût-ce qu'un petit peu, tu as laissé le diable parler par ta bouche. Tu as été diaboliquement inspiré. Non, non, c'est un petit mensonge. Mais le bébé est petit aussi. N'est-ce pas? Mais le bébé a un papa. Que plus jamais le diable n'accouche à travers ta bouche. Que plus jamais le diable n'accouche à travers tes pensées. Disons ça dans la parole vivante. Les gens jouent avec les mensonges, les petits mensonges. Il faut lire la parole de Dieu. Tu vas détester le mensonge. Votre véritable père, c'est le diable. Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui, absolument rien. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il révèle sa véritable nature puisqu'il est par essence le menteur et que tout mensonge vient de qui? Qui a déjà menti une fois? Tu as compris ce qui s'est passé? Tu as compris ce qui s'est passé le jour où nous avons menti? C'est pourquoi je déteste le mensonge. Jésus dit dans Jean 14, verset 30, il dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Je dis pas la vérité, je suis la vérité. Tout son être est fait de vérité. Toutes les fibres de son être sont constituées de vérité. Ça, c'est Jésus, n'est-ce pas? Tu es né de nouveau. Dieu t'a engendré selon sa volonté. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par quoi? Même toi, tu es maintenant par essence vérité. Parce que tu as été engendré par la parole de la vérité. L'ADN de ton homme intérieur, de ton homme spirituel, c'est la vérité.
autant que Jésus. Alléluia. Se revêtir de la vérité, c'est de se revêtir de Christ lui-même. C'est de se revêtir de notre véritable nature. Et Jésus appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Se revêtir de la vérité, c'est de se revêtir du Saint-Esprit. Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Armons-nous de la vérité. 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 Tu deviens redoutable quand tu es armé de la vérité. Car 2 Corinthiens 13, 8 dit, regardez ce que Paul a découvert. Il a découvert que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. La vérité est invincible. Alléluia. C'est pour ça que les hommes disent la vérité finit toujours par triompher. Fini, non. Pour nous, la vérité a déjà triomphé. Le triomphe de la vérité n'est pas à venir, ce n'est pas une espérance, c'est un fait. Depuis la croix, la vérité a triomphé, car il n'y a aucune puissance contre la vérité. Et tu ferais mieux maintenant d'établir, de fonder ta vie sur la vérité, et tu verras que tu deviendras invincible. Car il n'y a aucune puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Tout mensonge est lié au diable. Vous voyez le mensonge quelque part? Lisez la suite. Vous verrez que le diable est là. Éphésiens 4, verset 20, il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. N'est-ce pas? Verset 25, il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Lisons. Et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il est l'agent caché derrière tout mensonge, petit ou grand. Dans Acte 5, Pierre est allé vite, il dit, mais comment Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu montes au Saint-Esprit? Vous voyez le mensonge? Le diable n'est pas loin. Alléluia. Et nous allons travailler ce matin, je dis bien travailler, nous allons travailler ce matin sur des séquences de l'Ancien Testament où le diable n'apparaît pas. Mais comme nous sommes dans la pleine révélation, nous savons que là où il y a le mensonge, le diable n'est pas loin. D'ailleurs, il en est la source. Il est l'inspirateur de tout mensonge. Notre père Abraham a pratiqué ce qu'on appelle la demi-vérité. Et vous savez quoi? Une demi-vérité est un mensonge entier. C'est encore la ruse du diable. Il te dit, écoute, c'est pas totalement faux, non? Réponds-lui, c'est pas totalement vrai non plus. Tout ce qui n'est pas totalement vérité est entièrement mensonge. Que personne ne te trompe. Une demi-vérité est un mensonge entier. Parce que dans la vie de l'esprit, il n'y a jamais trois voies. La lumière, les ténèbres. Le jour, la nuit. Oui et non. Que ton oui soit, que ton non soit, ce qu'on y ajoute. Quand on dit oui mais, non mais, ce qu'on ajoute vient de qui?
Puisque tu n'es ni chaud ni froid, puisque tu es tiède, je ferai quoi? Parce que tu penses être tiède, mais spirituellement, cela veut dire que tu es froid. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de purgatoire. Il y a le ciel et l'enfer. Le purgatoire, c'est l'enfer. Et ça ne purge pas. On ne purge pas sa peine en enfer. Parce que celui qui purge sa peine finit par sortir de la prison. Que Dieu te garde de te retrouver en enfer parce que c'est éternellement irréversible. Faites attention aux troisième voies. Vous connaissez une catégorie d'hommes qui prétendent diriger le monde, n'est-ce pas? Ces gens-là, ils sont dans tous les pays. Pose-lui n'importe quelle question. Il va t'embaumer par des théories. Ils disent jamais oui, ils disent jamais non. Ils sont formés pour ça. Je ne sais pas de qui, toi tu sais de qui il s'agit. Je suivais l'un d'entre eux hier. On lui a dit, mais avec tout le constat que tu viens de faire, est-ce qu'aux prochaines élections, tu seras candidat? Il dit, madame, la question, ce n'est pas de savoir que je serai candidat ou pas. Ce qui importe pour moi, c'est le bien-être de ma nation. Blablabla, blablabla, blablabla. Et à la fin, il n'a rien dit. On sait qu'il sera candidat. Moi, je vous le dis. Parce que s'il ne veut pas, il va dire non. S'il veut, il ne va pas dire oui. Vous avez compris? Donc, ceux qui ne disent jamais oui, jamais non, sont des cousins du diable. Est-ce que là où tu vis, on sait ce que tu aimes et on sait ce que tu n'aimes pas? Ou bien tu es un chrétien 4x4? Tu es bon, quel que soit le terrain. C'est diabolique, mon ami. Ne sois pas comme ça. Vaut mieux afficher ta position. Et si c'est mauvais, on va te corriger avec amour que de jouer au flou en attendant de savoir ce qui arrange les gens et de t'y accommoder. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et c'est le mensonge. Un enfant de Dieu ne doit pas être comme ça. L'une des choses que j'observe chez les gens, c'est leur capacité de dire oui ou non. Je préfère quelqu'un qui affiche sa mauvaise position, mais qui l'affiche clairement, que celui qui sème le flou. Je préfère quelqu'un qui croit en quelque chose et qui refuse de croire en Jésus que celui qui dit que Dieu n'existe pas. Parce que celui qui croit en quelque chose va dans sa logique, parler avec lui dans sa croyance. Il va lui-même te montrer que, en fait, personne n'est jamais sûr. Tu dis, mais non, chez nous, on est sûr. Si mon heure arrive aujourd'hui, si Jésus me prend, on ne va pas peser le bien ou le mal pour savoir. Non, Christ est déjà le poids de ma vie. Il s'est mis sur la balance de Dieu. Il a fait pencher la balance du côté de la justice. C'est pour cela que je suis sauvé. Ils ne savent pas ça. Puisqu'ils prennent le christianisme au même plan que d'autres religions, ils ne connaissent pas très bien le christianisme. Va dans sa logique, écoute-le, montre de l'intérêt. Allez, faites le chemin jusqu'au bout et il va te montrer qu'il n'est pas sûr. Mais à quoi ça sert d'investir toute sa vie dans une incertitude? Est-ce que c'est intelligent? C'est comme ça que moi j'évangélise les gens. Je te dis, mon ami, écoute, j'ai une belle offre. Je te demande d'investir 10 millions, mais on n'est pas sûr si ça va rapporter. Tu veux investir? Tu veux investir pour les choses de la terre. Vous êtes intelligent. Et pour l'éternité, vous devenez bête.
Si quelqu'un se lève et dit « Suivez-moi, je suis la vérité », je vais le suivre. Citez-moi un leader religieux qui a osé dire ça. Citez-moi quelqu'un qui a osé dire « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Citez-moi un seul. Allez lire leurs livres. Citez-moi un seul. Mais pourquoi on les suit? Suivez-moi, je ne sais pas où je vais. Toi aussi tu viens. Armons-nous de la vérité. Alléluia. Oh Seigneur. J'ai sélectionné pour nous 4 séquences de la parole de Dieu. 2 premières séquences d'Abraham où il a pratiqué la demi-vérité. Et une séquence où David a mis en place un plan machiavélique de mensonge. Et une dernière séquence où Ananias et Saphira se sont permis de mentir dans l'église en plein culte. Et vous allez voir que dans toutes ces situations, ces hommes ont voulu surfer avec une sorte de flot. Et ils ont été vaincus. Parce que le Seigneur m'a envoyé vous montrer ce qui se passe quand le diable veut combattre ta postérité, quand il veut combattre ta destinée, quand il veut combattre la productivité de ta vie, ou bien quand il veut combattre ta position tout simplement en Christ, il va utiliser l'arme dont on ne parle pas souvent. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les catastrophes naturelles. C'est le mensonge. De la même manière que la première arme de Dieu, c'est la vérité, la première arme du diable, c'est quoi? Satan vous laissera prier, vous laissera jeûner, vous laissera prétendre avoir la foi. Mais s'il peut laisser en vous une demi-vérité, il se frotte les mains. C'est l'évangile que je prêche maintenant. Loin de tout activisme religieux. Parce que je suis fatigué de voir les gens prier en langue, être réguliers à l'église, mais tourner en rond. Parce qu'ils sont tenus quelque part par des choses qui, pour eux, n'avaient pas de grandes conséquences. Et pourtant, une demi-vérité fera que Satan va te dominer. Quand il cible ta postérité, quand il cible ta destinée, quand il cible la fécondité de ta vie devant Dieu, ou bien quand il veut simplement que tu sois retranché, il va procéder par l'arme du mensonge. Vous m'entendez? J'ai prêché quelque part que Jésus-Christ est la vérité. Enlevez le tableau. Et en fait, on m'avait donné un thème. Et quand je me préparais, je me suis rendu compte que Jean 14, 6 rencontrait admirablement ce thème. Et comme j'avais 3 enseignements, je suis venu simplement prêcher Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Et je vous dis la vérité, c'est que dans mes 3 messages, mon attente était plus forte dans le fait que Jésus est le chemin,
Parce que je montrais comment il donne la direction, des solutions et consorts. Je me suis préparé comme cela. Mais quand je me suis levé, pendant que je parlais, le Saint-Esprit a supprimé tout mon message. Vous ne savez pas ce qui se passe. Parce que Jésus est le chemin. Ce n'est pas du chômage au travail. Ne réduisez pas Jésus à ça. Ce n'est pas de la pauvreté à l'abondance, de la maladie à la guérison. Il n'est pas un comprimé. Il n'est pas un diplôme, il n'est pas une banque, il n'est pas une entreprise. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est le chemin de là où tu es vers le Père. Et sur la route, tu auras des escales de guérison, de provisions, de solutions. Ce ne sont que des escales. Ce n'est pas le but. Donc j'ai été bouleversé moi-même dans la première soirée. Alors ma perspective a changé. Et je suis venu, la deuxième soirée, j'ai dit Jésus est la vérité. Et la troisième soirée, Jésus est la vie. Mais la semaine qui a suivi, une personne qui était là est venue me voir. Elle vivait dans un mensonge grossier pendant des années. Elle dit, j'ai expérimenté ce qu'on dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, parce que le système du mensonge que cette personne avait mis en place fonctionnait admirablement. Mais elle dit qu'elle avait un problème de conscience. Et pendant qu'elle me racontait ce qu'elle avait fait, je tremblais au-dedans de moi. Je dis, ça, on va réparer ça comment? Parce que si elle révèle la vérité, mais imaginez toutes les personnes qui ont été abusées, toutes les personnes qui ont cru ça. Mais ça va créer une catastrophe. Mais pendant qu'elle parlait, elle-même, elle dit, je suis venu te dire que j'ai pris la décision de dire toute la vérité. Je suis juste venu te dire, elle ne m'a pas demandé conseil. Quand elle a quitté mon bureau, je tremblais là où j'étais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et je vous dis, la révélation de sa vérité a fait que beaucoup plus tard, on l'a célébré. Une autorité qui était affectée par ça lui a dit, s'il y a une seule personne au monde en qui je dois faire confiance, c'est toi. Qui peut oser révéler un tel crime? C'est devenu une promotion pour elle. Sors de cette prison. Tu n'en as pas besoin. Dans Genèse 12, écoutez-moi maintenant, notez les passages et je vais parler. Dans Genèse 12, il y a eu une famine en Égypte. Et Abraham est descendu en Égypte. Il a embarqué sa femme, évidemment. Et Abraham avait un contrat avec sa femme. Pour que sa femme, qui était fort belle, quand ils arrivent dans un endroit, pour que sa femme dise qu'elle est plutôt sa sœur. Et dans le contrat, Abraham voulait se servir de la beauté de sa sœur pour être enrichi, alors qu'elle était sa femme. Elle était vraiment sa sœur, parce qu'elle était la fille de son père et pas de sa mère, mais elle était son épouse. C'était une demi-vérité. Et il se passa ce qui se passa là-bas. Mais Dieu, qui est toujours vérité et qui est fidèle, il a protégé le couple. Et on dit qu'Abraham est remonté d'Égypte avec des grands biens, des serviteurs et des servantes. Plus tard en Genèse 16, sa femme va proposer à Abraham une servante dénommée Agar, l'Égyptienne. D'où vient Agar? De l'Égypte.
Agar est la récompense d'une demi-vérité et d'un mensonge entier. Et d'Agar va être issu Ésaü, qui est Ismaël, qui est jusqu'aujourd'hui l'adversaire d'Isaac. C'était simplement pour vous dire que une demi-vérité et un mensonge entier ont tous la même conséquence. Celui qui ment à moitié et celui qui ment entièrement ont une même conséquence. Et la demi-vérité et le mensonge entier vont combattre ta postérité. Dans 2 Samuel 11 et 12, David a menti entièrement, n'est-ce pas? Mais c'est sa postérité qui a été en danger. Dieu a dû tuer cet enfant qui n'y était pour rien. Parce que si cet enfant était né, il serait l'adversaire de Salomon. Parce que Salomon était prévu. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Salomon n'est pas un ajustement du plan de Dieu. Salomon était dans le plan de Dieu. Salomon de Bath-Sheba. Autrement dit, si David avait été patient, il aurait légalement épousé Bath-Sheba. Nous ne savons pas ce qui allait advenir du riz, ne me demandez pas. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Salomon n'est pas venu accidentellement, n'est-ce pas? Chaque humain existe parce que Dieu avait écrit un livre dans l'éternité. Quelle que soit la manière dont l'humain est venu sur terre, c'est un accident pour les hommes. C'est un enfant peut-être non désiré par les parents, mais extrêmement désiré et parfaitement prévu par Dieu. Mais parce que David a été repentant. Vous comprenez? Parce que David a été repentant et il a reconnu sa faute, Dieu a tué cet enfant. Parce que si Dieu n'avait pas tué cet enfant, l'enfant du mensonge allait combattre l'enfant de la vérité. Comme Ismaël combat Isaac jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Que Dieu te délivre ta postérité de tous les demi-vérités et de tous les mensonges que tu auras pratiqués. Au nom de Jésus. Et cela est fait. On vient de remporter une première victoire. C'est comme ça, hein? Je suis en train de combattre victorieusement. Je suis en train de combattre divinement. N'attendez pas les frissons. Dieu a tout créé par sa parole. Il n'y a eu aucun frisson. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Au nom de Christ Jésus, que le Seigneur délivre ta postérité des mauvaises conséquences, de tout mensonge ou demi-vérité que tu auras proféré. Au nom de Christ Jésus, et le peuple de Dieu dit... Une demi-vérité et un mensonge entier ont les mêmes conséquences. Ils ont le même fruit. Ils mettent en danger la postérité. Voyez-vous, tout mensonge attaque l'avenir. Tout mensonge est une arme diabolique contre ton avenir, contre ta postérité. Toute vérité est une arme divine pour ton avenir, pour ta postérité. Vous avez reçu ça? Alléluia. Donc quand tu es revêtu de la vérité, tu protèges ton avenir.
tu protèges ta postérité. Souvent, on ment pourquoi? À cause du présent. Pense désormais à l'avenir. Alléluia. Pense désormais à l'avenir. Vous voyez la ruse? Nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 20. Abraham va récidiver. Il va faire la même chose. Il va mentir encore chez Abimelech. Mais cette fois, il a affaire à un roi juste et à une nation juste. Et parce que le cœur de cet homme est juste, Dieu va parler à Abimelech et va lui dire, ne touche pas à cette femme car elle a un mari et cet homme est un prophète. Et c'est Dieu qui le dit. Dieu dit qu'Abraham est un prophète. Et il dit, il priera pour toi. Et Abimelech vient et dit, mais quelle intention avais-tu pour faire ça? Et Abraham va maintenant verbaliser sa peur. Verbaliser un accord, une alliance qu'il avait conclue avec sa sœur, plutôt avec sa femme. Il y avait une racine. Toute demi-vérité et tout mensonge entier ont une même racine, une même cause, la peur. La peur qu'on t'attrape, la peur d'échouer, la peur de perdre, la peur de la honte, c'est toujours la peur. Regardez, vous allez voir, c'est toujours la peur. Et là, maintenant, c'est le passé. Parce que la racine, c'est le passé. C'est quoi le passé d'un homme? C'est sa destinée. Tu ne savais pas ça? La destinée n'est pas ton avenir. La destinée, c'est ton passé. C'est ce que Dieu avait décidé dans l'éternité passée. Regarde, il dit, quand je n'étais qu'une masse, non, il dit à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, Jérémie 1,5, avant que tu fusses, c'est avant même, hein, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire avant ta conception. C'est quand avant ta conception? Je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi quoi? Prophète des nations. Si ceci est valable pour le prophète Jérémie, ceci est valable pour le prophète Abraham. Vous m'entendez? Ce n'est pas pour rien que Dieu soulève la mention prophète dans Genèse 20, parce qu'il savait qu'un jour, nous ferons la connexion avec Jérémie 1. Tu comprends? Ta destinée, ce que Dieu avait déterminé, ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre, ce pourquoi il a permis ta conception, ce pourquoi il a permis ta croissance dans le ventre de ta mère jusqu'à ta naissance, jusqu'aujourd'hui. Cette raison-là, c'est ta destinée. Quand le diable veut attaquer la destinée d'un homme, il passe encore par le mensonge ou la demi-vérité. Dieu est en train de dire à Abimelech, l'homme qui vient de mentir là, c'est un prophète. Ça devient une leçon pour Abraham lui-même. Si je suis prophète, ça veut dire quoi? Je suis donc un porte-parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire désormais avec ma bouche? Aha. Aha. Oui, cette tentation au mensonge, c'est pour attaquer ta destinée.
Abraham, lui, il a dit une demi-vérité. Vous me suivez? Vous devenez calme comme ça. Hein? C'est pour la guérison que je fais ça. Hein? Et pour la victoire. Abraham, c'était une demi-vérité. Mais regardez Jacob. 3 fois, son père lui a demandé, es-tu Ésaü? Il a dit quoi? Oui. Il a menti. Il a menti. Il a menti. Mais écoutez-le plus tard. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, ô Jacob, pourquoi dis-tu Israël, quoi? Ma destinée est cachée. Tu as voilé toi-même ta destinée par les paroles de ta bouche. Tu peux les dévoiler par les paroles de ta bouche. Vous entendez? Vous entendez? Pierre a renié Jésus 3 fois. Et quand Jésus est ressuscité, il lui a donné l'occasion 3 fois. M'aimes-tu? 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 Il l'a emmené à confesser la vérité 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il était destiné à être le premier prédicateur de l'ère de l'Église. Mais la stratégie du diable venait de le lier par le mensonge. Mais Christ a toujours le dernier mot. Il a délié Pierre par la vérité. Sois délié ce matin au nom de Jésus. Que tout mensonge que tu avais proféré, qui avait voilé ta destinée, soit dévoilé maintenant. Au nom de Jésus, que ta destinée soit libérée. Tout obstacle à ta destinée tombe maintenant au nom de Jésus. Tout voile sur ton potentiel. Abraham était un prophète potentiel. Et il est devenu un prophète effectif. Que ton potentiel devienne une effectivité. Tu ne quitteras pas cette terre sans que ton potentiel devienne une réalité. Au nom de Christ Jésus, pratique la vérité, pratique la vérité, pratique la vérité. Libère-toi de la peur. Même s'il faut aller en prison en disant la vérité, dis-le. Et cette prison deviendra une promotion. Ce mauvais jour deviendra un bon jour. Car c'est la sagesse de Dieu comme ça. Alléluia. Chasse Satan de ta vie en devenant un homme, une femme de vérité. Parce que tu as beau prier en langue, si tu es dans le mensonge, tu as importé Satan dans ta vie. Chasse le diable de ta vie. Tu as ce pouvoir-là maintenant, par la repentance, par la confession et par le changement, par une décision désormais à dire toujours la vérité et rien que la vérité. C'est une arme. Alléluia. C'est une arme. Hein. Si tu ne m'écoutes pas, tu seras vaincu. Mais j'ai prié pour que tu ne sois pas vaincu. J'ai prié pour que l'esprit de vérité te fortifie. Et il va le faire. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Je te le demande. Donne à cette personne la force de rétablir la vérité. De vaincre la peur. De vaincre la honte. D'emmener la lumière dans sa vie. Et de chasser le diable de sa vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez la bonté de Dieu. Dans Jean 15, verset 2 à la fin, lisons tout le verset 2. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Dans quel but?
qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Jésus est le tronc de l'arbre, n'est-ce pas? Nous sommes les sarments, les branches attachées à lui, n'est-ce pas? Jésus est donc en train d'affirmer qu'on peut être en lui et ne pas porter du fruit. Ça me choque. Parce que dans notre botanique, on dit que l'arbre est bon par la qualité de son tronc. N'est-ce pas? Et donc si le tronc est bon, plus ou moins toutes les branches vont porter du fruit. Ce n'est pas toujours le cas. Toutes les branches ne donnent pas le même nombre de fruits. Toutes les branches n'ont pas la même taille. N'est-ce pas? Être en Christ ne suffit pas pour porter du fruit. C'est ce qu'on importe dans nos vies, étant en Christ, qui va déterminer si on va porter du fruit ou pas. Mes amis, nous devons regarder attentivement la parole de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. Il avait dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur quoi? Enseignez-leur quoi? À observer. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Ne faites pas de chrétiens des machines religieuses. Ils prient blablabla, bla, 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 comme ils ont entendu leurs aînés prier blablabla. Bla, bla, bla. Non. Les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Je vous ai prescrit les choses. Je vous ai prescrit les choses. N'enseignez pas simplement ce que je vous ai prescrit. Vous sentez ça? Il dit non, mais enseignez-leur à observer. Je t'ai prescrit des choses de doux. Enseigne maintenant le peuple à observer ce que je t'ai prescrit. Et c'est ça qui me motive. Je suis là pour t'emmener à observer ce que j'ai vu. Si je viens seulement te dire ce que j'ai vu, tu ne partiras pas d'ici avec la même dimension que moi. Mais si tu observes ce que j'ai constaté, tu partiras d'ici avec la même dimension que moi. De Samuel chapitre 12, verset 9. Pourquoi? Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Du mensonge, du système grossier de mensonge que David avait mis en place, et je place le contexte, laisse le verset là. David a convoité la femme d'autrui. Il est allé avec la femme. Il n'avait pas l'intention de poursuivre avec. Mais la femme revint lui dire, je suis enceinte. À l'époque, pour un roi, ce n'était pas grave si la femme n'est pas mariée. Mais c'est une femme mariée. Là, David n'avait pas le droit. Donc, David n'avait déjà pas le droit d'aller avec elle. Parce qu'il est allé s'informer. On lui a dit que c'est la femme d'Uri. Il était au courant. Dans les lois de l'époque, si c'était une femme célibataire, ce n'était pas une faute pour le roi. Pour le roi. Mais c'est une femme mariée. Il est allé quand même. Oui, il a franchi la première barrière. Et la femme vient lui dire, je suis enceinte. Si elle n'avait pas été enceinte, ça allait s'arrêter là. Mais Dieu aurait vu. Comment Bathsheba allait vivre avec Uri? Comment elle allait le regarder en face quand Uri revient? Est-ce qu'elle va lui dire, chérie, je t'ai trompé?
Donc, elle allait vivre dans le mensonge. Comment David allait regarder son soldat? Il aurait un problème de conscience. Sachant que Bathsheba était la petite fille de son plus grand conseiller, Achitophel. Regardez comment le diable est entré en scène sans qu'on le nomme. Le diable est là. L'homme qui n'avait jamais perdu une seule bataille. Satan a envoyé des géants, des Goliaths, rien. Les Philistins, rien. La jalousie de Saül, rien. La folie de Nabal, rien. David reste invincible. Plus tu envoies de l'adversité, plus il monte. Plus sa renommée augmente. Satan se gratte la tête. Comment je vais faire pour arrêter cet homme? Il dit, utilisons notre arme nucléaire. Notre arme nucléaire spirituelle. Le mensonge. Un homme oint. Alors, David fait venir Uri, n'est-ce pas? Il lui dit, va prendre du bon temps chez toi. Quelle est son intention? De faire porter la grossesse à Uri. Cet enfant serait né, il s'appellerait par exemple Jéhojada Uri. Il grandirait comme le fils d'Uri. Et dans tout le royaume, Bathsheba et David sauraient que c'est leur fils. David ferait semblant d'avoir une affection particulière pour son arrière-petit-fils. Et lui donnerait des promotions. Le petit Jéhojada Uri ne comprendrait pas pourquoi il a toutes ces faveurs du roi, alors que le roi sait que c'est son sang. Mais Dieu voit et la destinée et la postérité. N'oubliez pas les deux premiers points. Il dit, si je laisse faire, Satan vient de semer le virus dans le cœur même de mon système éternel. Mais je veux lui montrer que je suis Dieu. Tout à coup, Uri ne va pas dans sa maison. Il ne touche pas à sa femme, on ne sait pas pourquoi. Au lieu que David, que ça l'interpelle, non, il amène le gars, il le fait boire. Même dans l'ivresse, le gars ne part pas. C'était la force d'Uri. C'était un croyant. Il dit l'arche. Vous comprenez? Il honorait la présence de Dieu. Ça fait sa force. C'est si tu honores la présence de Dieu, tu ne tomberas pas dans les intrigues des hommes. On ne te fera pas jouer un rôle. Vous savez, il y a des grands manipulateurs dans chaque société. Ils écrivent déjà le scénario et distribuent les rôles. On peut te faire jouer un rôle. Parfois, je parle avec les gens, ils me parlent, ils ne savent pas que j'ai compris ce qu'il n'est pas en train de me dire. Si tu aimes le Seigneur, tu ne tomberas pas dans les intrigues des hommes. Tu n'inscriras pas ton nom dans ce scénario diabolique. Donc, le comble maintenant est arrivé. David envoie Uri mourir. Uri est mort. Mais tout le monde sait que Uri n'a pas touché sa femme. 3 mois plus tard, le ventre de Bathsheba est gros. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme le mari est mort, on a le droit de l'épouser. David la prend sans l'épouser.
jusqu'à ce que l'enfant naisse, il n'a aucun problème de conscience. C'est étrange, hein? Et Dieu va envoyer son serviteur Nathan. Ce qui est admirable avec David, c'est qu'il va reconnaître sa faute. Alléluia. C'est ça qui va te sauver. Reconnaître. Alors il dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Regardez le fruit du mensonge. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit, l'Éternel te pardonne. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra heureusement. Ça, je l'ai déjà dit avant. Mais réfléchissez un peu. Pourquoi David se contente de dire « j'ai péché », il reconnaît. Pourquoi il ne prie pas pour que Dieu enlève toutes ses conséquences? Parce que, n'oubliez pas que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il connaît le langage de Dieu. Remets le verset 12. Qu'est-ce que Dieu dit? Ça, je l'ai montré aux hommes. Plus haut. Il dit, voici, je vais quoi? Le malheur contre toi. Si tu lis ça en hébreu, tu entends mieux. Si on va faire sortir de ta maison le malheur, cela veut dire quoi? Le malheur était dedans. Satan avait déjà semé beaucoup de choses. Maintenant, il vient intoxiquer le papa lui-même. Mais l'humilité du cœur de cet homme va faire que Dieu, à partir de la faute de David, il va réparer, purifier sa famille. Il va faire sortir ce malheur. C'est pour t'encourager. Débarrasse-toi de ce mensonge. Dieu se servira de ta repentance, de ta reconnaissance, de ton humilité pour corriger et ta faute et les choses qui étaient entrées dans ta maison que tu ignorais. La vérité est une arme redoutable. Ce n'est pas pour rien que c'est l'arme principale de Dieu. Donc Dieu est en train d'émonder David, émonder. Mais celui qui ne reconnaît pas sera retranché. Celui qui reconnaît sera émondé afin qu'il porte beaucoup de fruits. Mais celui qui ne reconnaît pas, comme Ananias et Saphira, ou comme Akan, sera retranché. Parce que sur le cep qu'est Jésus, on ne peut pas avoir une branche vérité et une branche mensonge. Non. À chaque fois que la vérité touche un enfant de Dieu, Dieu veut voir notre attitude. Si on se répand, il nous émonde, il nous purifie de ce mensonge, à chaque fois que le mensonge touche. Mais si on s'obstine, il ne peut que retrancher. Il ne peut que retrancher. Ça peut passer par la mort, ça peut passer par des départs, ça peut passer par des séparations. Écoutez,
Ne vous accrochez pas toujours quand les gens prennent d'autres directions. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Que Dieu ne te retranche pas de Christ, mais plutôt qu'il t'émonde et qu'il m'émonde. Alléluia. Je veux que vous compreniez ceci. Si la vérité est la première arme de Dieu, le mensonge est la première arme du diable. Soyons déterminés à être des hommes et des femmes de vérité. La vérité est une arme. C'est Dieu lui-même qu'on rêvait et qui sort par notre bouche. Alléluia. La vérité est l'arme principale qui tient toutes les autres armes. Le mensonge est l'arme principale qui tient toutes les autres armes diaboliques. Regardez dans la vie, un mensonge en appelle toujours un autre. Et plus la personne persiste, plus elle s'obstine, plus ça s'empire. Et souvent, ça finit par le crime. Vous comprenez? Détestez le mensonge. Soyez rigoureux avec les enfants. Ne laissez pas votre enfant mentir. Éduquez-le sévèrement en ce qui concerne la vérité. Et allez au-delà, discernez pourquoi il ment. Il a la peur. Rassurez-les, mais soyez fermes. Ne bâtis rien sur la base du mensonge. Ne dis pas à quelqu'un que tu l'aimes si tu ne l'aimes pas. Tu comprends? Rien de bon ne peut sortir du mensonge. Tu ne peux pas semer le mensonge et attendre les fruits de la vérité. Tu m'entends? Alléluia. Il n'y a pas de petit mensonge. Il n'y a pas de demi-vérité. Un mensonge est un mensonge. Si votre maison est remplie de vérité, votre maison est remplie de Christ. Votre maison est remplie du Saint-Esprit. Jeudi, j'irai plus loin parce que vous allez voir, en fait, qu'est-ce que Dieu entend par la vérité. Ça, on va voir ça jeudi. Mais, refusons le mensonge. Armons-nous de la vérité et nous serons invincibles. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Baisse la tête, baisse la tête. Est-ce qu'il y a une vérité que tu dois rétablir quelque part? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Parce que c'est la peur qui pousse au mensonge. De quoi as-tu peur? Parle au Saint-Esprit maintenant. Demande-lui de te libérer de cette peur-là. Parle au Seigneur. Libère-moi de cette peur qui me fait mentir. Libère-moi de cette peur qui m'empêche de dire toute la vérité. Libère ton peuple ce matin. Libère ton peuple de la peur. Libère, libère, libère de la peur. La peur qui était en Abraham. Regardez Jacob. Parle au Seigneur pendant que je parle. Avant leur naissance, Dieu avait déjà dit que ce serait lui l'héritier. Sa mère a vu que son père s'apprêtait à bénir son frère. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de ne pas avoir ce que Dieu leur avait promis. Ils n'avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin d'avoir peur. Ils n'avaient pas besoin d'aider Dieu. Il suffisait qu'ils fassent confiance et qu'ils observent. Ils allaient s'étonner de voir ce que Dieu allait faire.
Pourquoi tu as peur de passer à côté de ce que Dieu t'a promis, de ce que Dieu a dit à ton sujet? Pourquoi tu as peur que quelqu'un prenne ta place? Pourquoi tu as peur? Tu n'as pas besoin. Apprends à parler à ton âme et de te parler à toi-même et de dire, Dieu a dit que c'est à moi, personne ne peut le prendre. Et si quelqu'un le prend, c'est que Dieu n'avait pas parlé. Fais confiance en Dieu. Personne ne peut aider Dieu. On ne peut pas aider la vérité par un mensonge. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Que l'ennemi ne nous trompe plus jamais. Alors libère-toi de cette peur et commence à dire au Père que tu as confiance en lui. Tu as confiance en lui, tu as confiance en sa parole, tu as confiance en ses promesses, tu as confiance en ce que Christ a accompli et qu'il a acquis pour toi et qu'il a acquis pour moi. Ce qui est à nous, personne ne peut le prendre. Satan lui-même ne peut pas, aucun homme ne peut. Dieu veille, il veille, il veille. Il veille. Remplis nos cœurs de confiance, de confiance, de confiance et de patience pour observer ce que tu vas faire. Que toute pression qui pousse à la précipitation quitte nos âmes au nom de Jésus. Ne cède pas à cette pression, fais confiance en Dieu, reste calme. Reste calme, reste tranquille, fais-lui confiance. Les choses ne se passent pas comme tu l'imaginais, mais rien ne peut s'opposer aux pensées de Dieu. Rien, absolument rien. Rien ne peut s'opposer aux pensées de Dieu. Rien, Seigneur. Ce n'est pas trop tard, tu peux t'arrêter. Pour ceux qui réalisent qu'ils étaient dans un schéma qui n'était pas bon, tu peux te ressaisir et t'arrêter. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Ne poursuis pas cette folle course. Ainsi parle l'Éternel des armées, le lion de la tribu d'Israël. Je ne parle pas de toi, apôtre. Parce que tu as appris, tu l'as vu, il y a un camion avec un homme, avec des gens. Tu t'es fâché, tu as sorti ton fouet et tu as commencé à la chicoter méchamment. Tu as commencé à la fouetter méchamment. Cette soeur, c'est Médina. Je vois qu'elle assise juste à côté de moi sur une chaise. Arrête, arrête, arrête. J'ai dit arrête. C'est ce que je vois, l'Éternel. C'est ce que je vois et c'est ce que l'Éternel me dit. Je t'ai dit d'arrêter. Je vois que cette soeur est assise, elle est inconsolable. Faites-le sortir. Ma parole, ma parole, ma parole, ma parole, ma parole. Prononcez, prononcez, prononcez avec intelligence, 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 intelligence. Je suis présent, je suis présent, je suis présent, je suis présent. Seigneur, nous voulons la vérité et rien que la vérité. Il n'y a aucune place au mensonge, même pas la moindre. Aucune place à la pensée humaine, aucune place à la chair, aucune place aux méthodes humaines. Nous étions en train de te dire que nous te faisons confiance et nous réitérons ce matin notre confiance, car tu n'es pas venu juger qui que ce soit. Tu es notre Père qui est assis sur le trône de grâce. Et tu nous appelles parce que tu es prêt à accorder miséricorde et le secours dans tous nos besoins.
Miséricorde face au mensonge. Que ton peuple soit libéré de tout poids de mensonge et de toute peur qui pousse au mensonge, car tu as promis de nous secourir dans tous nos besoins. Et je te remercie pour ta grâce. Que ta grâce abonde sur ton peuple maintenant. Au nom de Christ Jésus, que ta grâce abonde sur ton peuple. Je demande la force qui vient de l'Esprit pour que ce qui doit être restauré le soit, ce qui doit être avoué le soit. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Que les consciences soient libérées ce matin. Nous avons cette arme de victoire. La vérité est une arme puissante, irrésistible, infaillible. C'est un jour de victoire ce matin. Et nous te remercions pour cela. Nous te bénissons dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Je vais parler maintenant à ceux qui ont subi un mensonge. Cette fois, tu n'étais pas acteur, mais tu as subi un gros mensonge. Tu as découvert plus tard. Et cela a dévasté ton cœur, a dévasté ton âme. Dieu me dit de te dire que tu n'as pas besoin d'être dévasté. Tu n'as pas besoin d'avoir ce sentiment de trahison. Car ta destinée est restée intacte. Tu as perdu les choses, mais tu n'as pas perdu la vie. Tu as perdu des choses, mais tu n'as pas perdu ta foi. Tu as peut-être perdu ta réputation auprès des hommes, mais tu n'as pas perdu ta gloire qui se trouve en Christ. Il dit, regarde à mon fils Joseph, accusé faussement. Et s'il a été jeté en prison, cela veut dire qu'il y a eu une erreur judiciaire, n'est-ce pas? Parce que la prison est pour les coupables, alors qu'il était innocent. Il y a ici des gens qui ont subi des erreurs judiciaires. Tu avais raison, mais la justice des hommes t'a donné tort. Tu avais raison, mais la justice familiale t'a donné tort. Tu avais raison, mais la justice culturelle, traditionnelle, t'a donné tort. Et tu te retrouves dans une sorte de prison. Cela concourra à ton bien. Le plan de Dieu en ta faveur est en marche. Mais ne garde pas d'amertume. C'est l'amertume qui prolonge la durée de cette prison. C'est l'amertume qui prolonge, qui retarde la manifestation de la vérité. Pardonne dans ton cœur. Pardonne et Dieu fera le reste. Tu n'as rien perdu. Le plan de Dieu est en marche, exactement comme il avait prévu. Tu n'avais pas prévu ce scénario, mais Dieu l'avait prévu. Car il n'est pas surpris par les plans du diable, il n'est pas surpris par les actions des hommes. Il a laissé faire à dessein, car c'était un moyen de te faire avancer, malgré toi, dans sa volonté. Alors pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne au nom de Jésus. Père, je prie maintenant que cette injustice s'arrête, que cette prison soit démantelée. Au nom de Jésus, je demande maintenant que commence un processus de restauration, un processus de dédommagement. Maintenant, au nom de Jésus, que celui ou celle qui se retrouve dans cette situation commence à remonter la pente. Alléluia. Qui commence à voir la lumière de ta gloire. Qui commence à voir la grâce de la promotion qui vient d'en haut. Au nom de Jésus, tu es le même. Le Dieu de Joseph est ici. Le Dieu de Jésus-Christ est ici. Et il agit en ta faveur. Il agit en ma faveur. Il agit en notre faveur.
Au nom de Jésus. Alléluia. Tout mensonge qui a été dit contre toi est détruit maintenant. Leurs effets sont détruits au nom de Christ Jésus. Ceux qui y avaient cru vont connaître la vérité. Ils vont connaître la vérité. Au nom de Christ Jésus. Tout filet du mensonge est détruit maintenant. Soyez libres, libérés de tout mensonge causé ou de tout mensonge subi. C'est la fin de ces choses maintenant. Au nom de Christ Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ce jour de victoire. Nous te rendons grâce pour ce jour de victoire. Nous te rendons grâce pour ce jour de victoire. Nous te rendons grâce pour ce jour de victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. N'oublie pas de faire du bien à ces personnes. Comme aussi on te fera du bien. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Maintenant que nous sommes éclairés, maintenant que nous sommes avisés, enlève toute forme de négligence en nous, Seigneur. Que personne ne retourne à son vomi. Que plus jamais l'on néglige l'importance inégalable de la vérité en matière de victoire divine. Tout mensonge qui a été prononcé contre ta famille est détruit. Tout mensonge qui a été prononcé contre cette nation est détruit. Tout mensonge qui a été prononcé contre les familles de cette nation est détruit. Nous sommes ici pour faire éclater la gloire de la vérité. Ne l'oublie pas, tu es ici pour cela. Tu es ici pour cela. Joue ton rôle. N'ajoute pas ta voix aux paroles mensongères dans l'atmosphère, mais au contraire, en prononçant, en pratiquant la vérité, en parlant la vérité, nous sommes en train de purifier l'atmosphère. L'atmosphère est assaillie 5 fois par jour par une proclamation qui ne célèbre pas Jésus. Or, Jésus est la vérité. Mes enfants, remplissez l'atmosphère des paroles qui célèbrent Jésus. Remplissez l'atmosphère. Que les lieux célestes soient couverts de paroles de vérité. Sur la nation. Sur la nation. Sur la nation. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Nous allons chanter Mon âme est la vérité. Amen. Mon âme est la vérité. Amen. Et je suis invincible. Mon âme est la vérité. Et je suis invincible. Amen. Mon âme est la vérité. Amen. Et je suis invincible. Amen. Mon âme est la vérité. Amen. Et je suis invincible. Amen.
Chante comme un guerrier. Mon âme est la vérité. Amen. Et je suis invincible. Amen. Mon âme est la vérité. Amen. Et je suis invincible. Amen. Seigneur, ta parole est